Salut à vous mes chers amis, nous nous retrouvons une fois de plus pour nos capsules. J'étais occupé récemment à travailler sur un projet de mission en Haïti. Je suis en train aussi de mettre sur pied un organisme pour aider les jeunes haïtiens et les jeunes noirs à sortir de la pauvreté et du désespoir. C'est ce qui explique la raison de notre silence. Ceci dit, nous allons continuer. Aujourd'hui, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Tout ce dont nous avons besoin pour réaliser le rêve de Dieu pour notre vie, pour atteindre nos objectifs de vie, est déjà disponible. L'apôtre Paul le dit de cette manière: nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre le dit de cette manière: par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La science le dit de cette manière: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et Sinach maintenant, dans sa chanson populaire, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Maintenant, tout ce dont tu as besoin, tout ce dont j'ai besoin est déjà disponible, mais ce sont nos décisions qui vont activer ces bénédictions, qui vont activer tout ce dont nous avons besoin, qui vont attirer à nous les contacts nécessaires, les ressources nécessaires, l'argent nécessaire pour pouvoir accomplir notre destinée. Maintenant, la grande question: comment prendre des décisions qui vont activer ces ressources-là, ce dont nous avons besoin pour atteindre notre destinée? Il faut développer une manière de penser, une manière de parler, une manière d'agir qui reflète vraiment notre identité. La question à $1 million: qui es-tu? Qui suis-je? La vraie réponse à la question, c'est Dieu seul qui le sait. Ce que je sais, Dieu a écrit un livre. Et dans ce livre est inscrit des noms, sont inscrits des noms, et ces noms-là, c'est le nom de tous les personnages qui doivent vivre la vie sur terre. Et ces noms-là reflètent leur vraie identité et ce que la personne doit accomplir. Ce que Dieu fait maintenant, il nous donne à chacun d'entre nous des indices. Nous avons parlé de 5 indices pour identifier ton don en tant que précieux talent. Nous avons aussi dit que le don, ce n'est pas seulement un précieux talent, c'est aussi une disposition des qualités. Donc, on parle aussi de caractère et de personnalité. Dieu nous donne aussi des indices par rapport à ça. Nous vous avons donné des questions de mise en situation. Si vous aviez $100 millions, qu'est-ce que vous feriez pour aider l'humanité? C'est tous des indices lorsqu'on prend le temps de répondre à ces questions-là. J'ajouterais: si nous avions des pouvoirs surnaturels, quel problème du monde allons-nous résoudre? C'est tous des questions de mise en situation qui nous permettent d'identifier ces indices-là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec ces indices-là? Je prends un exemple pour vous expliquer cela. Imagine que ma nièce en Haïti veut vivre au Canada. Je lui envoie des cartes postales de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre cette carte postale. C'est sûr, ça va la motiver et elle va m'appeler et elle va me poser des questions et elle va prendre des informations. Quelle démarche faire pour pouvoir arriver, pour pouvoir venir au Canada, parce que ces cartes postales-là vont la motiver. De la même manière, les indices que Dieu nous donne, ce sont des choses qui vont nous motiver à aller auprès de lui pour avoir plus d'informations sur le personnage qui est inscrit dans le livre de vie, qui reflète notre vraie identité et ce que nous devons accomplir. Et une fois que nous avons identifié ce personnage, dans mon cas, je suis appelé à être un président fondateur d'un organisme qui va aider au moins 5 millions de jeunes haïtiens et jeunes noirs à atteindre leur plein potentiel, à sortir du désespoir et de la pauvreté en développant une autonomie financière. Ça, c'est ma responsabilité. Maintenant, je dois prendre le temps de savoir quelles sont les qualités nécessaires pour pouvoir y arriver. Il y a certaines qualités que j'ai déjà, il y en a d'autres que je dois développer, mais je dois savoir que puisque c'est ce que Dieu veut que je fasse, je vais pouvoir le faire.
Et quelles que soient les qualités requises, je les ai à l'intérieur de moi. Certaines doivent être développées, certaines sont déjà développées. Donc, je dois savoir que je vais certainement y arriver. Je dois développer une manière de penser. Donc, il n'y a aucun doute dans mon esprit que je vais y arriver. Je vais y arriver. Maintenant, je dois développer une manière de parler. Je dois me convaincre que oui, je peux le faire. Et je dois non seulement penser, mais parler, mais je dois agir conséquemment à cet homme que je suis, donc ce président fondateur d'un organisme international de développement. Chacun d'entre nous, c'est ce que nous devrions faire. Tout ce dont nous avons besoin est déjà disponible. Maintenant, il faut identifier notre vraie identité, donc qui est le nom du personnage qui est inscrit dans le livre de vie que Dieu lui-même a écrit. Et lorsque nous prenons ces indices-là, et ça va nous permettre de savoir qu'est-ce que nous allons accomplir, et lorsque nous prenons le temps d'analyser et d'identifier quelles sont les qualités qui sont requises pour que je puisse accomplir ce que je dois accomplir, et que je me dis oui, j'ai ces qualités-là à l'intérieur, certaines doivent être travaillées, d'autres, je les ai déjà. Lorsque je fais ça, c'est sûr, et que je suis prêt à payer le prix nécessaire pour y arriver, c'est sûr que je vais y arriver. Tout ce dont tu as besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais comment faire pour savoir qui tu es? Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. À la prochaine.